Et bien salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale les gars sur Call of Duty. On va se retrouver sur 3 Call of Duty aujourd'hui, ça va être une comparaison de la map Shipment sur les Call of Duty World War 2, Call of Duty Vanguard et Call of Duty Modern Warfare 2 les gars. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit like à la vidéo, je compte sur vous, bon visionnage. Ouais, donc les gars, pour ce gameplay là, j'étais en live, donc si jamais vous avez une qualité un peu médiocre, c'est normal, c'est une rediff de live, on n'a pas trop le choix, c'est un peu chiant à faire parce que je règle pas en même temps pendant que je stream, parce que c'était un stream sur console directement et pas sur mon PC, donc j'ai pas pu récupérer en très bonne qualité, mais ça reste regardable les gars, il y a quand même pas de problème. Donc c'est uniquement pour ce gameplay là que je suis en live, donc si vous me voyez parler etc, je parle pas tout seul, et surtout les gars, s'il n'y a pas d'intro etc, comme je fais là, et comme je ferai pour les autres jeux comme Vanguard et MW2, c'est que j'étais en stream et sur les autres vidéos j'étais, enfin sur les autres gameplays juste qui vont suivre, j'étais en vidéo en rec. Donc la qualité sera meilleure évidemment, et je vous parlerai directement un peu différemment. Donc les gars, moi je vous souhaite bon visionnage, n'oubliez pas les gars le petit like, et je vous dis ciao ciao. Oh non, je l'ai pas vu, fait chier. Bon bah... Pas de V2. Capable pour cette vie là. Wesh. Wesh. Recherche de cible. On a perdu César. Reconnaissance de cible. Mitrailleur de fuselage en approche. Zone visée confirmée. Bien, on va encore. Wesh. Ah! Mitrailleur de fuselage hors de l'espace aérien. C'est bon, j'ai la médaille. On prend la médaille. On prend C. Mitrailleur de fuselage en attente d'instruction. On va perdre l'objectif Bertha. Encore en grosse série de ouf. On a perdu B. Mitrailleur de fuselage en approche. Zone visée confirmée. Tir de mortier ennemi. Repliez-vous. Ennemi va prendre B. Bombe ennemie larguée. À couvert. Ah, je suis mort. Appareil de reconnaissance ennemi dans le ciel. On va perdre l'objectif Anton. On va perdre l'objectif Anton. Mitrailleur aérien hors de l'espace aérien. On va perdre l'objectif Bertha. C'est quoi ce game? C'est quoi cette game de ouf les gars? On est sur un lobby mon frère. Travail. Préparez-vous pour la prochaine Dire charge. que c'était que la première mi-temps. Putain. L'ennemi va prendre Voilà, on va attendre que les streets qui passent là. On va les laisser tous passer, puis après ils vont se trouver sans street comme des cons toute la game. C'est pas grave. Reconnaissance aérienne. Recherche des cibles. Réquisition, tous des streets gros, c'est...
C'est vraiment, je pense, les gars, c'est une des inventions les plus cancer de Call of Duty, gros. C'est dans le World War 2, c'est réquisition. Vraiment. C'est horrible. Ils ont tous leur strict. Il faut pas de série, ils ont tous leur strict. Moi, je suis puni. Alors, je démonte, quoi. Ouais, ça bug. Parce que... je vais se punir par leur strict. Il n'y a pas réquisition, mon frérot, ils prennent 200 kills et... je sais pas comment je vais faire. Je fais une première manche de fou les mecs, mais... j'arrive pas à suivre. Je suis un choker aussi moi, donc... j'ai complètement choqué ma game, je suis dégoûté, je suis trop seul. Ah, j'ai choqué la deuxième manche en fait. Oh dommage, chier. Et on se retrouve les gars sur Shipment de Vanguard les gars. Alors c'est un shipment un peu particulier celui-là parce qu'il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que c'est le premier shipment où on peut monter en haut des conteneurs, en tout cas ceux-là, là, les conteneurs sur le côté, pas forcément ceux du haut, là on pouvait sur une W2019 il me semble. Mais je parle vraiment des conteneurs qui sont ici là par exemple et là-bas, et même ceux-là, sur les côtés là ici là, on pouvait pas avant il me semble. Si je dis pas de bêtises, hein, corrigez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas si jamais je me trompe. On se trouve pour le premier shipment comme ça, donc c'est un shipment qui se rapproche légèrement de celui de World War 2, après c'est la même époque aussi hein. Oh mon dieu. C'est pas grave au gameplay les gars, le but c'est pas de faire un carnage, juste de comparer les maps. C'est mes premières games aujourd'hui donc compliqué de passer d'un vieux jeu à Vanguard et à NW2 par la suite. En tout cas les gars, moi ce shipment là je l'aime plutôt bien hein. Franchement moi je l'aime plutôt bien ce shipment. Je sais pas vous. Tu sais que beaucoup de gens ont craché dessus quand elle est sortie. Mais en fait avec du recul la map elle est pas si horrible hein. Alors les spawns sont horribles par contre, vous pouvez le voir. Mais sans mettre de côté les spawns douteux, c'est pas si mal hein. Les alliés ont demandé un largage aérien d'urgence. Bombardement allié imminent. Ah nos chiens, let's go. On a lâché nos chiens. Information locaux. Oh. Nos alliés ont fait appel à des informations. Ah. Vous allez le voir juste après quand ça sera autour de Shipment NW2 mais... oh putain je suis complètement dans le bad. Mais c'est vrai que celui-là, moi j'ai bien aimé. Après je pense les gars que... de toute façon on en parlera au prochain Shipment, mais le fait qu'on pouvait monter sur les conteneurs en haut... c'est un petit peu gâché la map. Moi je dirais plutôt ça qui est un peu... je vais essayer les gars de parler en même temps, hein. Je suis désolé. Parler en même temps de jouer, ça se concentrer. Pour expliquer c'est pas super... pour argumenter c'est pas super idéal. Donc pour résumer moi j'aime bien, cette map j'aime bien, mais je trouve que c'est pas le meilleur shipment. Oh je le trouve à peine mieux que celui de World War 2 quand même. N'hésitez pas à me dire les gars dans les commentaires si vous êtes retourné sur Vanguard ou pas depuis le NW2. Ou si vous êtes full sur NW2 en ce moment. Moi je vous avoue que un coup tu joues clavier souris, un coup tu joues manette, tu joues sur un différent code, en fait les sourcils sont pas les mêmes. Le gameplay non plus, donc c'est assez perturbant en fait. Vous verrez que je m'amuse pas à jouer 10 kills avant de faire ma vidéo hein. Je vais sur le jeu, je fais ma game, je me casse hein. Tu vois, donc je suis pas en train de tryhard le jeu.
Passez à l'action. Après les gars, faut aussi prendre en compte sur cette map là aussi les streaks qui sont disponibles dans le jeu et les armes. Là en l'occurrence on a une arme qui a beaucoup de munitions, avec qui on peut enchaîner pas mal de kills. Avec des streaks vraiment meurtriers. Avec les chiens d'attaque par exemple. Après là on est dans un mode EC avec des spawns un peu chelous. Oh mon chut. Ah, Michel V2 en approche. C'est pas moi les gars, hein. C'est mon allié. Pour une fois j'ai un allié qui mène V2. Ah, l'allié monsieur V7. Bien joué l'allié. On va quand même lui dire GG les gars. Voilà. Donc les gars on se retrouve pour la dernière game les gars sur Shipment de MW2. Oula, j'ai encore les bugs d'FPS. Faites pas gaffe les gars parce que c'est ma première game de la journée dessus. Oui, parce que les gars en fait je tourne la vidéo en plusieurs fois. Hein. Je tourne pas la méthode d'une traite, hein. je fais sur 3 jours différents par rapport au jeu. On va pas critiquer la map à ce niveau là parce que c'est pas la faute de la map, c'est vraiment le jeu qui est mal opti sur PC. Pourquoi je peux pas te muter toi? Voilà. Donc les bugs FPS je vais pas en prendre compte pour la map les gars, hein, c'est pas la map. Mute-toi ta grand-mère. Putain. Attends. Voilà. Excusez-moi. Donc les gars, moi ce shipment là, franchement j'aime bien. Contrairement à l'image du jeu que je déteste ce jeu, bon, les bugs FPS encore. Personnellement je déteste ce petit code Modern Warfare 2 les gars. Personnellement, hein, je parle vraiment à titre personnel. On va pas revenir dans de ces vidéos, je ferai une vidéo dédiée je pense. Un peu en début d'année je pense, hein, en début d'année 2023. Là par rapport à shipment les gars c'est vrai que... moi je trouve que c'est un shipment qui est vachement homogène, j'adore. Parce que je trouve que en fait ça aurait pu, vu que le jeu il est très lent, MW2 c'est un code qui est très lent. Ils auraient pu, vous savez, un petit peu gâcher l'intensité du jeu, parce que c'est ce qu'on avait demandé, hein, avoir un jeu un peu plus agressif, un peu plus intensif. Donc on espérait avec l'arrivée de shipment que ça allait arriver justement. Et c'est plutôt réussi, mais moi j'avais peur justement qu'avec un jeu lent, shipment soit pas du tout jouable en mode agressif, carnage, etc. Et finalement je me suis trompé les gars parce que la map elle est élargie par rapport aux autres. Donc ouais ok on peut pas monter en haut des conteneurs sur celui-là. Ce qui peut-être enlève une dynamique de gameplay par rapport à Vanguard. Mais je trouve que le fait que la map soit plus large ça compense assez bien. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Oh mon dieu. Et le fait qu'ils ont augmenté la MME et le mode ennemi confirmé, le mode MME dans cette carte là. Ils ont augmenté les points pour gagner. Et je sais pas s'il avait fait sur Vanguard, je crois pas. Sur Vanguard et Warfare 2 il l'avait pas fait. Oh mon dieu. Donc moi pour l'instant jusqu'à maintenant, ah, c'est mon shipment préféré les gars. Après j'aime beaucoup les autres shipments hein, mais genre là après si on parle juste du shipment de Vanguard, World War 2 et MW2 les gars, hein, on parle pas du shipment de base. Là j'ai voulu faire un... parce que je trouve que ça allait faire trop sinon. Donc autant faire les plus intéressants parce que les gars je pense que... je sais pas si vous serez d'accord avec moi mais le shipment de MW 2019 les gars c'est la poubelle hein, clairement. C'est à la poubelle. Là juste ce que je pourrais reprocher sur ce Call of Duty là, sur ce MW2 là, sur Shipment par rapport aux autres qu'on a testé juste avant, c'est les spawns. Les spawns qui sont vraiment horribles. Un petit peu à l'image du jeu quand même hein. Les spawns du jeu c'est vrai que c'est pas les plus logiques sur ce MW2. Au contraire même. Mais meurs ah.
Après les gars, j'ai clairement pas la meilleure configuration pour jouer sur Shipment les gars, hein. J'ai pas régénération rapide. Ok, j'ai une arme qui a beaucoup de mun, mais c'est tout quoi, ça s'arrête là. Je suis pas dans le meilleur mode de jeu les gars. Je suis en EC. Pas forcément enchaîner comme je veux. Dommage. Bon les gars, le seul bémol que je peux dire dans la map, à part les spawns les gars, c'est le fait qu'elle soit dans la nuit. Enfin, c'est pas non plus super important hein. Effectivement moi je pense que j'aurais préféré qu'elle soit de jour hein, les gars hein. Clairement hein. J'aurais préféré qu'elle soit de jour. Oh mon dieu. Bon, on termine les gars sur un 94 kills. Dans une game des MME, c'est plutôt pas mal les mecs. Bon les gars, pour résumer, alors si on devait parler de la map en elle-même, telle quelle, en prenant en compte les spawns et un petit peu comment la map allait dans le sens du jeu, donc on va pas vraiment se fier au mode de jeu que j'ai testé pendant la map parce que sinon on serait faussé largement avec le gros carnage que j'ai fait sur World War 2 par exemple. J'ai fait deux games, une game 2C sur Vanguard et une game des MME sur World War W2, donc on va pas se fier à ça les gars. Mais je dirais quand même les gars que en termes de spawn, celle de World War 2 la meilleure. Enfin, en tout cas celle qui a le plus logique et lequel on peut faire le plus de carnage, avec les streaks en plus qui sont adaptés pour la map entre guillemets aussi hein. Il y a moyen avec je pense notamment aux parachutistes, aux mitrailleurs hélico etc. Il y a moyen de faire des gros carnages sur la map. Donc voilà. D'un autre côté on a Vanguard les gars où avec une arme qui a beaucoup de munitions et un time to kill aussi bas que sur Vanguard, il y a aussi moyen d'enchaîner. Les streaks sont moins meurtriers je trouve, parce que là ça agresse au sol avec les chiens, donc c'est à dire qu'on peut quand même faire beaucoup de kills etc, mais on n'a pas le combo comme on a sur World War 2 avec parachutiste plus mitrailleur hélico, parce que le mitrailleur hélico 2 Vanguard plus à Daron les gars, surtout sur Shipment où vous allez faire que de crever en boucle parce que vous allez vous suicider, c'est pas du tout adapté. Je trouve la maniabilité beaucoup moins bonne que celui de World War 2. Et d'un autre côté les gars, on a un shipment large, qui est plus large que les autres shipments. On peut pas monter en hauteur, donc c'est que du combat gunfight. Et les mecs, la seule endroit où ils peuvent camper, ça va être dans les conteneurs. Et je trouve ça limité quand même, parce que le conteneur est assez large et ils ont pas trop de place pour se cacher hein, je trouve. Donc pour moi les gars, je trouve que la map de shipment de MW2 est la plus réussie, en tout cas la plus adaptée pour un Call of Duty selon moi, et si on compare uniquement avec les trois qu'on vient de comparer. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel selon vous Shipment est le mieux adapté en tout cas à votre style de jeu, ou si vous avez un avis totalement différent du mien, c'est possible aussi, je vous invite à le partager, il n'y a pas de problème dans les commentaires les gars, tant que ça reste respectueux. Je vais vous laisser les gars, je vous souhaite un bon visionnage, encore une fois on le dit à la fin. J'ai une bonne après-midi les gars, j'espère que tout va aller bien pour vous en cette fin d'année. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.